Alors, pouvoir créer finalement ce qu'on appelle en marketing le persona, c'est primordial parce qu'on va le voir tout au long de la présentation ici. Ça va être la base qui va après servir à pouvoir créer des stratégies qui vont pouvoir suivre et pouvoir identifier ce persona-là. Finalement, ça va être la clé que pour avoir voilà, les bons messages et toucher ces personas au bon moment. Alors, la première étape, qu'on veut déterminer, en tout cas, première étape que nous on a suivie que pour pouvoir déterminer notre persona, ça a été de pouvoir travailler sur les jobs to be done. Alors, les jobs to be done, c'est un schéma assez simple qui est composé de trois facteurs. Le premier, c'est le job, c'est-à-dire en fait finalement quelle est la difficulté, quel est le problème que le client essaye de résoudre. Le deuxième, c'est le trigger, c'est-à-dire qu'est-ce qui va le pousser à résoudre ce problème. Et le troisième, c'est l'outcome, c'est-à-dire quel est le résultat qu'il attend après avoir résolu ce souci. Alors, rien qu'en faisant ce petit exercice simple, ça va permettre de pouvoir mapper, lister finalement les plus grosses difficultés que rencontre le profil vendeur, les regrouper parfois et pour pouvoir se dire après, voilà, on construit sur ces difficultés-là pour pouvoir définir notre persona. À la fin, on arrivera du coup avec un persona bien établi. Le message dépendra de ces jobs to be done pour pouvoir vraiment être précis et varié en fonction du persona. Deuxième étape, la fiche persona. C'est donc une fiche qui nous permet de visualiser qui est-ce qu'on veut cibler. Alors ici, quand on a fait cet exercice, on a déterminé Franck Ruiz, qui est vraiment un personnage imaginaire. Le plus important ici à cette étape, c'est de vraiment pouvoir réfléchir, se mettre dans la peau de Franck, que pour comprendre voilà, quelles sont ses motivations à vendre, quelles sont les peurs et les barrières, ses interrogations. Comprendre tout ça va nous permettre à nouveau de pouvoir bien identifier comment est-ce qu'on va pouvoir attirer Franck vers notre marque, comment est-ce qu'on va pouvoir, sur quel angle de communication on va pouvoir communiquer avec lui, que pour le pousser à prendre contact avec nous. Mais on n'est pas obligé d'aller aussi loin comme nous on l'a fait. On peut simplement aussi, voilà, avec les équipes, pouvoir réfléchir là-dessus et essayer de le déterminer. Déjà, juste faire ce step-là, avoir cette réflexion-là est une bonne première étape pour après construire sa stratégie. Le troisième schéma que nous, on a utilisé, c'est ce parcours de vente. Alors, le parcours de vente, ici, nous, on l'a schématisé sur 14 étapes. Et donc, ce parcours de vente, il va être aussi déterminé par type de persona. Créer ce parcours de vente, ça va nous permettre de pouvoir bien identifier, finalement, quelles vont être les étapes où on aura des points de friction peut-être les plus importants et sur lesquels on va pouvoir, avec un message personnalisé, convaincre le prospect, le profil vendeur, de pouvoir interagir avec notre marque. Alors ici, c'est vraiment un travail que nous, on a fait en interne au niveau du franchiseur et qu'on a finalement mis à disposition aussi de nos agences que pour pouvoir développer des stratégies dans le but de pousser à nos agences, le moment venu, des profils les plus qualifiés possibles. Ces trois outils, donc le Jobs to be done, la fiche persona et le parcours de vente, le but, c'est qu'ils restent modulables, c'est qu'ils évoluent dans le temps et aussi qu'ils évoluent en fonction de comment c'est confronté avec le terrain.